On présente Brigitte Boréal pour le transcolage de la semaine. Révélation exceptionnelle ou explication parfois irrationnelle. Aujourd'hui, c'est un coming out antique que tu nous proposes. C'est quelqu'un qui sortait beaucoup aussi. C'est vrai, le plus grand des Jules, le plus grand des Césars, Caius Julius César, alias Jules César, descendant de Vénus, alors la déesse de l'amour, rien que ça, et qui lui explora, on le sait moins, une pratique sexuelle indifféremment homosexuelle et hétérosexuelle. C'est la définition de la bisexualité, pour les bipèdes ou pour les autres. Alors, il faut savoir que César s'est marié à 16 ans, mais très tôt, il y a eu des menaces de mort qui ont plané sur sa tête, donc il s'est carapaté dans le royaume de la Bithynie, c'était une partie de la Turquie actuelle, et là, il a trouvé refuge, alors il s'est carapaté en Bithynie, pas en bikini, parce qu'il a eu le temps de se saper avant quand même, et il trouve refuge auprès de Nicomède, un roi qui n'est pas insensible à ses charmes, donc il sauve sa tête, mais il met en péril une autre partie de son anatomie. D'ailleurs, il refuse pas trop, puisque l'historien latin Suétone dit « César s'arrêta chez le roi Nicomède, à qui on le soupçonna de s'être prostitué ». Et Cicéron lui-même dépeint César à l'anguille sur la couche du roi, drapé de pourpre, et la fleur de sa jeunesse, dit-il, étant assaillie par la Bithynie. J'ai du mal avec ce mot-là, par la Bithynie. Et d'ailleurs, Cicéron, devant le Sénat, dit à César: ne parle plus de Nicomède, laissons cela, je t'en prie, on ne sait trop bien ce qu'il t'a donné. Et lors du triomphe des Gaules, tous les légionnaires de César ont chanté « César a soumis les Gaules, mais Nicomède a soumis César, voici venir l'homme de toutes les femmes et la femme de tous les hommes ». Alors c'est quand même curieux parce que ça prouve qu'on peut démarrer comme giton d'un petit roitelet turc et devenir empereur des empereurs en se tapant au passage Cléopâtre, qui était quand même une divinité à l'époque, avec 35 ans de différence d'âge quand même. Et puis, mais ce qui est le plus... La bisexualité à l'époque était quand même politiquement correcte, puisque les monarques avaient une culture hellénique. C'est un peu traditionnel. Voilà, Zeus lui-même avait donné l'exemple. Mais ce qui est plus étonnant ici, c'est le côté passif de César, puisque pour un Romain, on pouvait tirer sur tout ce qui bougeait, mais se faire mettre, entre guillemets, soi-même, c'était l'opprobre assuré. Et on s'aperçoit que César, ça ne lui a pas porté du tout préjudice, pas plus que sa féminité, puisque le même Suétone disait qu'il attachait trop d'importance à sa mise, qu'il se rasait et qu'il s'épilait même, on lui reprocha beaucoup. Cléopâtre, apparemment, ne voyait pas non plus là grand scandale, mais elle s'est mariée aussi avec son frère Ptolémée XIV, qui était plus pédé qu'un phoque en pleine transat en double, donc là aussi, elle savait de quoi elle parlait. Et Néron, quelques années plus tard, fit pire encore, puisqu'on sait très bien qu'il trucida frères, mères, femmes, etc. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il organisa des grandes soirées, des grandes tournées de spectacles, où il se mettait en scène, en privé ou en public. Et c'est même lui, finalement, qui a fait le premier Pax, puisqu'il s'est marié à un de ses favoris, en singeant même les cris de vierge effarouchés. Juste après, il a convolé en juste noces avec un castrat à peine pubère. Donc moi, quand je pense que la semaine dernière, je me suis fait aligner sous prétexte de tunique trop courte sur l'Appia public entre l'Obélix et Champ de Mars, je trouve qu'il y a de quoi en perdre son latin quand même par moment. Merci Brigitte Boréal. Il faudrait qu'on s'en pousse un peu plus sur la vie de Jules César. Bon.